Donc, nous nous étions arrêtés à, aux différentes fausses pensées concernant le baptême d'eau, en fait. C'est-à-dire le baptême d'eau, ce que le baptême d'eau n'est pas. Donc, on avait vu que le baptême d'eau n'est pas une fin en soi. En fait, c'est le début, le départ, l'engagement et non la fin, la finalité euh, d'un engagement. C'est le début, c'est une promesse qu'on fait à Dieu de vouloir le servir. Ça veut aussi dire cela, le baptême. Donc, c'est un commencement et non une fin. Et puis, on avait vu aussi que le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. Euh, on a vu des exemples dans la Bible, par exemple, le brigand sur la croix qui était avec Jésus. Il y avait donc deux voleurs, deux brigands qui se tenaient sur la croix, qui étaient crucifiés de chaque côté de Jésus. Et celui qui était d'un des côtés de Jésus a dit, Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a répondu, Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, ce brigand n'a pas eu le temps de se faire baptiser, évidemment, et il a cru que Jésus était le sauveur, son sauveur, celui qui pouvait lui pardonner le mal qu'il a fait. Et il n'a pas pu être baptisé puisqu'il était sur une croix, hein. Mais Jésus lui dit néanmoins qu'il sera aujourd'hui même, au moment où il va mourir, il va être avec Jésus au paradis. Donc, il n'a pas eu le temps d'être baptisé et pourtant il est sauvé. Donc, le baptême ne sauve pas, c'est la foi en Jésus qui sauve. Euh, et on a vu aussi, et c'est là qu'on s'est arrêté, que un verset très particulier, Marc chapitre 16, verset 16. Et c'est un verset, donc c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, et c'est un verset qui peut prêter à confusion. Et certaines personnes peuvent vouloir donner une interprétation de ce verset qui, à mon avis, n'est pas la bonne. Alors, je vais juste prier avant de continuer. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce moment béni où nous entrons dans la profondeur, Seigneur, de tes enseignements, des fondements, des fondations, comme tu nous l'as dit, Seigneur, les fondations de la parole de Dieu. Et nous te demandons, Père éternel, dans ta grâce, de nous éclairer, de nous parler et de nous révéler des choses cachées dans la profondeur de cet enseignement. Je compte, nous comptons sur toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On va lire ce verset. Euh, dans le contexte, Jésus est ressuscité et il donne ses dernières instructions aux disciples. Et il leur dit, parmi ces instructions, il leur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, comment bien comprendre ce verset? Évidemment, sans tomber dans la fausse doctrine. Parce que on a démontré, j'ai pu démontrer que euh, le baptême seul ne sauve pas et que croire en Jésus pour être pardonné de ses péchés, c'est ça qui sauve. Et donc, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai parlé du brigand qui s'est converti finalement sur la croix et qui a eu la promesse d'être au paradis au moment où il allait mourir, c'est-à-dire le jour même où il a cru. Et évidemment, il n'a pas pu être baptisé, mais Jésus Jésus l'a sauvé néanmoins. Alors,
C'est dans Luc 23, versets 39 à 43. On va le lire, hein. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait, injuriait le Seigneur, hein, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, ce n'est pas par le baptême d'eau, pardon, euh, si on regarde ce verset, ça ne veut pas dire qu'il faut être baptisé d'eau pour être sauvé. Donc, ça veut dire autre chose. Ce verset donc de Marc 16, verset 16, veut dire autre chose. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus a voulu dire, enfin, qu'est-ce que le Seigneur, oui, a voulu dire au travers de ce verset, puisqu'on n'est pas sauvé par quelque chose, hein, par une œuvre, mais on est sauvé uniquement par la foi. Euh, Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que dans l'Église, au début de l'Église, hein, au moment où l'Église est née, c'est ce qu'on appelle l'Église primitive, hein, au moment où l'Église est née, la majorité des chrétiens baptisés ont été baptisés tout de suite après avoir cru. Et en général, dans l'heure qui suit leur conversion ou dans la journée même. C'est très rapide. Euh, il y a peu ou pas de délai entre leur foi en Jésus et leur baptême d'eau. Ils sont généralement baptisés dans l'heure ou et éventuellement très peu de jours après leur salut. Et on va voir justement des exemples, il y en a beaucoup, hein, des exemples que la Bible nous donne qui supportent cette observation, qui valide ce qu'on vient de dire là. Et c'est très important de voir ça parce que ça fait partie de, de la raison pour laquelle Jésus a parlé comme ça, en disant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. D'abord, Corneille, le centenier romain, avec l'apôtre Pierre, acte 10, versets 44 à 48, comme Pierre prononçait encore ces mots, Pierre donc va évangéliser un centenier, c'est-à-dire un militaire romain, parce qu'à l'époque, Israël est sous contrôle de l'Empire romain, et ce sont les Romains qui gèrent la terre d'Israël. Donc Israël est soumis aux Romains. Et on a ce militaire-là, qui est un militaire croyant, qui croit en Dieu et qui fait beaucoup de bien autour de lui, mais qui ne connaît pas encore Jésus. Et il est dit de lui ce qu'il faisait, et Dieu, au travers de Pierre, Dieu a demandé à Pierre d'aller voir cet homme. D'ailleurs, cet homme a eu la révélation de Dieu d'appeler Pierre pour que Pierre lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, acte 10, versets 44 à 48, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, immédiatement après qu'ils aient cru, ils aient reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et quand Pierre a vu le Saint-Esprit descendu sur eux, tout de suite, Pierre a ordonné qu'ils soient baptisés d'eau, dans la foulée. Autre exemple, l'eunuque éthiopien avec l'évangéliste Philippe. Alors, un eunuque, c'est quelqu'un qui a été castré. C'est un homme, en fait, qui ne peut plus avoir de rapport sexuel et qu'on a castré, hein. Et cet eunuque était
de nationalité éthiopienne. Et il était en fait un sujet d'une reine éthiopienne. Et il est venu à Jérusalem par crainte de Dieu pour comment dirais-je, hein, euh, pour faire des actes religieux. On peut dire ça comme ça. Pour faire des actes religieux parce que c'est un homme qui avait une certaine piété. Et acte 8, versets 36 à 38, il est dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Là encore, on a un homme qui est évangélisé par l'évangéliste Philippe. Cet homme croit au Seigneur Jésus et immédiatement, Philippe le baptise. Il n'attend pas quelques heures, il n'attend pas quelques jours, il le fait tout de suite. Autre exemple, le geôlier avec l'apôtre Paul et Silas. Alors, on est dans Acte 16. Paul a démasqué une femme qui était apparemment qui embêtait l'apôtre Paul depuis plusieurs jours et qui avait, semble-t-il, sauf erreur de ma part, vous me corrigez si je me suis trompé, mais il me semble qu'elle avait un esprit de python et elle prophétisait, entre guillemets, des choses et surtout, elle cassait la tête de Paul. C'est-à-dire, Paul était fatigué d'entendre cette femme tous les jours le harceler. Et donc, Paul, à un moment donné, s'est tourné vers cette femme et a dit, au nom de Jésus-Christ, il a ordonné à cet esprit qui animait cette femme, ce mauvais esprit qui animait cette femme, il a ordonné à ce mauvais esprit de partir. Et malheureusement, euh, avec cet esprit de Python, cet esprit de divination, cette femme faisait gagner beaucoup d'argent à ceux, aux maîtres qui l'utilisaient, parce qu'il faisait un business avec cette femme dans la divination. Et quand elle a été délivrée par l'apôtre Paul, cette femme a cessé. Elle a cessé de faire sa divination. Et non seulement elle a cessé, mais elle s'est peut-être également convertie au Seigneur Jésus. Et donc, ceux qui utilisaient cette femme, les proxénètes, entre parenthèses, entre guillemets, ou en tout cas ceux qui soudoyaient cette femme, ont persécuté Paul, l'ont accusé faussement, et cette persécution de Paul a conduit Paul à être jeté en prison. Et du milieu de la prison, avec Silas, un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, ils ont commencé à chanter des cantiques et les chaînes se sont éclatées. Ils étaient enchaînés et Dieu a éclaté les chaînes pendant qu'ils chantaient les cantiques. C'est-à-dire la puissance de Dieu était tellement forte que les chaînes se sont ouvertes miraculeusement, non seulement pour eux, mais pour tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et les portes aussi se sont ouvertes. Donc, il y a eu un miracle extraordinaire. Et le geôlier, alors le geôlier, c'est le maton, hein, c'est celui qui surveille la prison. Hein. Donc, le geôlier allait se tuer parce qu'il pensait que tous ces prisonniers allaient partir, allaient quitter la prison, allaient fuir. Et il allait se tuer parce que à l'époque, si quelqu'un laissait partir des prisonniers, si un geôlier, donc en l'occurrence, laissait partir des prisonniers, il était condamné à mort. Hein. Et Paul lui dit, non, 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 ne te fais pas de mal. On est tous rassemblés ici. Ne te fais pas de mal. Et le geôlier a été convaincu par le Saint-Esprit que les cantiques à la gloire du Seigneur que Paul chantait, c'est cette louange puissante qui a
éclaté les chaînes et qui a ouvert les portes de la prison. Et là, il a été convaincu de la puissance de Dieu et de la seigneurie de Jésus. Et ayant été convaincu par ça, il est dit donc dans Acte 16, versets 30 à 33, le geôlier donc s'est converti, a donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ et il a commencé à s'occuper des prisonniers, et en particulier de Paul et de Silas. Donc, on en est là quand il est dit ici au verset 30, il les fit sortir, donc c'est le geôlier qui fait sortir de prison Paul et Barnabas, et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Donc ça se passe en temps réel. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Une fois de plus, pareil, le geôlier et sa famille, dès qu'ils ont cru, ils ont été immédiatement baptisés. On n'a pas attendu. Et puis, on a un autre exemple, Lydie, la marchande de pourpre. On est toujours dans Acte 16, justement, parce que qu'est-ce qui se passe donc après que Paul et Silas ont été finalement relâchés hein, et on les a sortis de prison le lendemain, hein, on les a sortis de prison. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés chez une dame, Lydie, pour, euh, euh, pour y avoir une rencontre, une réunion et pour y dormir aussi parce qu'ils sont restés quelques jours chez Lydie. Et peut-être, c'est ce que beaucoup pensent, pour démarrer une assemblée, l'assemblée de Philippe, de la ville de Philippe, d'où l'épître de Paul aux Philippiens. Donc ça commence chez Lydie, cette assemblée de Philippe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça commence chez Lydie? Parce que Lydie se convertit. Lydie se convertit. Et verset 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Effectivement, Paul est resté un certain temps chez Lydie. Mais on remarque ici que, alors, ce n'est pas explicite là, mais on se doute aussi dans cet exemple que Lydie a été baptisée tout de suite après, qu'elle ait cru. Paul lui-même, l'apôtre Paul lui-même, lors de sa conversion avec le disciple Ananias, alors à ne pas confondre avec Ananias et Saphira, qui sont des chrétiens de Jérusalem, hein, mais qui ont triché avec le Seigneur et qui ont été châtiés hein, par le Seigneur. Alors, cet Ananias-là, il se trouve à Damas, en Syrie, parce que Paul se convertit sur le chemin de Damas. Il se convertit en allant en Syrie. Et c'est donc en Syrie qu'il devient, à Damas, donc qu'il devient chrétien, l'apôtre Paul. Et il va donc être hébergé chez cet homme qui s'appelle Ananias. Acte chapitre 22, versets 12 à 16. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur.
Là encore, Paul, le grand apôtre Paul, qui s'appelait pas encore Paul, hein, qui s'appelait Saul de Tars, Saul, euh, il est, euh, il se convertit de manière surnaturelle en rejoignant la Syrie et Damas, la ville, et il va chez ce frère. Et qu'est-ce que ce frère lui dit? Ce frère lui impose d'abord les mains. Il avait des écailles dans les yeux à cause de la vision puissante qu'il a eue et lorsque Dieu s'est révélé à lui sur ce chemin. Jésus s'est révélé à lui et il avait des stigmates de cette révélation parce que c'était une lumière éblouissante qui a affecté ses yeux. Et après cette rencontre avec le Seigneur, ses yeux ont été éblouis et il est devenu aveugle pour un temps. Il ne pouvait pas voir à cause de la puissance de cette gloire qui a aveuglé Paul. Et donc, quand il arrive chez Ananias, il est aveugle. Et là, Ananias prie pour lui. Il lui impose les mains et toutes les écailles qui rendaient Paul aveugle sont tombées. Et Paul a pu voir. Et au moment où cet événement a lieu, Ananias lui dit, maintenant, je te baptise, je vais te baptiser. Je vais te baptiser tout de suite. Et d'ailleurs, on voit très bien que c'est immédiat, puisque Ananias dit, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Verset 16. Pourquoi tardes-tu? Ça veut dire, allez hop, maintenant tu crois, engage-toi maintenant avec le Seigneur. Et pour s'engager, il faut être baptisé. Donc, engage-toi tout de suite avec le Seigneur. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, en fait, au travers de tous ces exemples que j'ai pris dans la Bible concernant la rapidité avec laquelle les gens sont baptisés d'eau, ça veut dire que le Saint-Esprit souhaite mettre l'accent sur ce verset, hein, Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dieu veut mettre l'accent sur la dynamique et l'urgence de l'engagement. Ce que signifie d'ailleurs le sens du baptême d'eau. Dans 1 Pierre 3, verset 21, on parle d'engagement. Et un engagement rapide envers Dieu que devrait produire notre salut. Si on croit, on devrait tout de suite s'engager. Il n'y a pas de temps à perdre. Et la meilleure manière de manifester cette dynamique de l'engagement, eh ben, c'est d'être baptisé le plus vite possible. C'est pour ça qu'Ananias dit, pourquoi tardes-tu? Allez, fais vite. Je vais te baptiser tout de suite, là, aujourd'hui, parce que tu dois t'engager pour le Seigneur. Son exhortation pressante à Paul témoigne de l'urgence à servir Dieu après avoir cru. De même aussi le zèle de l'eunuque éthiopien à vouloir être baptisé sur le champ tout de suite. Ce zèle est encouragé par Philippe. Philippe ne retient pas l'eunuque éthiopien en lui disant, oh non, 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 je ne vais pas te baptiser tout de suite, je vais te donner un enseignement, il faut que tu comprennes, faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Non, 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 Philippe ne rentre pas là-dedans. Philippe répond à ce zèle, à ce désir de l'eunuque éthiopien et Philippe le baptise tout de suite. C'est un zèle qui est encouragé par Philippe, qui répond donc aux instances de cet Éthiopien en le baptisant tout de suite. Voilà. Il est vrai que nous répondons simplement, quand on baptise quelqu'un, on répond simplement au zèle de celui qui croit, qui souhaite s'engager tout de suite avec Christ. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que le zèle de l'évangéliste Philippe ou le zèle de l'apôtre Pierre ou le zèle d'Ananias qui a baptisé Paul, le zèle donc de l'évangéliste et l'onction et la puissance du Saint-Esprit avec lesquels l'évangéliste va parler du Seigneur à ces gens-là qui vont se convertir, c'est aussi quelque chose de déterminant dans la dynamique. Parce que si on a quelqu'un qui annonce l'évangile à une personne et qui après lui dit, bon, maintenant que tu as cru au Seigneur, écoute, pour le baptême, on va voir, on va prendre rendez-vous, tu vas suivre des cours. Cet évangéliste n'a pas le zèle
Donc, si cet évangéliste n'a pas de zèle, comment veux-tu qu'il transmette le zèle à celui qui a cru? Donc, il faut aussi que celui qui baptise ou celui qui évangélise montre l'urgence de l'engagement et donc d'être baptisé. Il ne faut pas qu'il remette, lui, à plus tard, les choses. C'est ça que je veux dire. Donc, nous ne pouvons pas forcer, c'est vrai, le baptême de quelqu'un qui n'a pas soif, c'est vrai, mais on doit lui montrer l'urgence à s'engager. Et on doit lui proposer, par conséquent, de s'engager. Donc, d'être baptisé. Et ça ne prend pas une éternité pour expliquer ce qu'est le baptême. L'eunuque éthiopien avait compris. Corneille avait compris. Et Corneille n'était même pas juif. Mais en quelques mots, Pierre lui a expliqué les choses. Il n'y a pas besoin de cours, il n'y a pas besoin de séance de baptême sur plusieurs jours. Non, on voit que dans tous ces cas, par le Saint-Esprit, les gens comprennent ce que ça veut dire et comprennent l'urgence de s'engager. Alors, euh, alors, il y a des gens, évidemment, qui ne veulent pas s'engager. Alors, évidemment, ces gens-là, il ne faut pas forcer. On n'est pas là pour forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Mais on doit lui dire quand même quelque chose. Jésus, il a dit dans Luc chapitre 9, verset 62, Jésus lui répondit à quelqu'un qui, soi-disant, voulait suivre le Seigneur, mais en réalité, il n'était pas prêt à s'engager. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est-à-dire que si tu fais celui qui veut s'engager, mais qu'en réalité, tu ne veux pas réellement t'engager puisque tu regardes à ton passé, tu es encore accroché à ton passé, ben, tu n'es pas prêt en fait. C'est ça qu'il est en train de dire, le Seigneur. Donc, si quelqu'un n'est pas prêt, ben, on le laisse. On ne va pas le forcer. Mais on doit l'avertir que Dieu veut qu'il s'engage et qu'il doit tout régler pour être prêt. Alors, vous noterez que ni Philippe, ni Ananias, ni même Pierre, chez Corneille, qui était donc, qui n'était pas un Israélite, qui était non-juif, ils ne sont pas entrés dans de longues explications sur la doctrine du baptême. Si les gens comprennent l'essentiel de la signification du baptême, il est préférable de les baptiser rapidement pour ne pas casser le zèle et la dynamique spirituelle qui caractérisent souvent beaucoup de nouveaux convertis dans leur désir d'engagement et d'obéissance à Dieu. Le fait de baptiser tout de suite les gens, en leur expliquant bien les choses, hein, il s'agit quand même d'expliquer la signification du baptême, mais le fait d'insister sur le fait que Dieu veut qu'ils s'engagent rapidement, euh, c'est favoriser la dynamique spirituelle du Saint-Esprit. C'est aller dans le sens de ce que Dieu veut. Alors, si on revient maintenant à ce verset, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, à la lumière de tout ce que je viens de dire et démontrer, ben, ça sous-entend que nous recevons le salut pour ensuite nous engager à servir Dieu le plus vite possible, sans tarder. C'est comme un package, tu vois. Euh, L'engagement avec Dieu, c'est un package. Tu ne peux pas les dissocier. Tu ne peux pas dissocier ton salut de ton engagement. C'est un tout, c'est un package. On ne peut pas dissocier notre foi de notre engagement. De même que la foi sans les œuvres est morte, c'est ce que Jacques dit hein, dans Jacques chapitre 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Eh bien, de la même manière, parce que ça manquera de crédibilité. Si tu dis que j'ai la foi, mais que tu ne fais pas les œuvres de la foi, ben, tu n'as pas vraiment la foi. Voilà. Et c'est la même chose là. Si tu dis je crois dans le Seigneur Jésus et que tu ne t'engages pas, ben ta foi dans le Seigneur Jésus, elle est pas crédible. Elle n'est pas crédible. Elle manquera aussi de cohérence et de crédibilité. Alors, c'est vrai que l'engagement pour Dieu
tu le mets dans, c'est un engagement que tu fais dans ton cœur au départ, hein. Quand tu acceptes le Seigneur, tout se passe dans le cœur. C'est pas extérieur, c'est dans le cœur que ça se passe. Mais une fois que tu as pris dans ton cœur la décision de suivre le Seigneur, il faut qu'on le voie. Il faut un engagement réel, concret, par le baptême et ce qui suit derrière, c'est-à-dire la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, être avec des frères et sœurs, l'enseignement et plein d'autres choses spirituelles qui vont avec. Il faut que ça suive. Si toutes ces choses ne suivent pas, ben, ta foi, elle est invisible en quelque sorte. Luc 9, verset 26, Jésus dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints. Et des saints anges, pardon. Donc, c'est en quelque sorte le plein salut. C'est ce que j'appelle le plein salut, en quelque sorte. C'est-à-dire, Dieu ne souhaite pas que l'on soit sauvé de justesse, comme au travers du feu, sans porter de fruits. Mais Dieu veut qu'on soit pleinement converti et qu'on porte du fruit et qu'on soit pleinement engagé pour lui. 1 Corinthiens 3, verset 15 dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, c'est-à-dire il sera sauvé de justesse, sans rien, sans bonnes œuvres derrière, sans un engagement derrière. Nos œuvres de consécration doivent nous suivre pour que dans l'éternité, on ait aussi des récompenses. Et pour tout simplement, pour être agréable à Dieu, tout simplement. Parce que il faut savoir une chose, hein, Dieu est un Dieu juste. Il est juste pour les perdus, mais il est aussi juste pour les justes, pour ceux qui sont sauvés, par rapport à l'éternité. Donc, les gens qui vont en enfer, qui seront perdus pour l'éternité, malheureusement, il y aura des degrés de souffrance dans l'éternité pour eux. Tout le monde ne va pas souffrir avec le même degré de souffrance. Luc 10, verset 14, Jésus disait, c'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon, ce sont deux villes du Liban, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Donc, tous ces gens-là seront éloignés de la face du Seigneur. Mais il y a des différences entre eux. Par exemple, ici, Tyr et Sidon seront jugés moins sévèrement. Ils seront éloignés du Seigneur, perdus, mais ils seront traités moins rigoureusement que les gens de Capernaum et de Galilée qui ont rejeté le Seigneur alors que le Seigneur était devant eux. Donc, il y a des degrés de jugement en enfer. Eh bien, c'est la même chose au ciel. Il y a des degrés de récompense. Il y a des différences entre les chrétiens au ciel. Il y aura des différences. Tout le monde n'aura pas les mêmes récompenses. Tout le monde n'aura pas les mêmes places parce que ce sera fonction du degré de consécration, au prorata de l'engagement. Matthieu 20, versets 21-22, Jésus pose une question. Il dit, que veux-tu? Il dit ça à la mère de deux disciples, hein. Il dit à cette femme, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, c'est-à-dire que vous souffrirez avec moi. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ça veut donc dire qu'il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres au ciel. Il y aura
des différences au ciel. Et ces différences vont dépendre, pour une large part, de notre degré de consécration et de sanctification, donc d'engagement. Donc, l'engagement, le degré de l'engagement et la persévérance dans l'engagement va définir notre place et nos récompenses dans l'éternité avec Dieu. Je parle là pour les chrétiens, ceux qui ont reçu le Seigneur. Luc 19, versets 15 à 19. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Donc là, il y a une autre notion là. C'est-à-dire, il y a la notion de récompense qui change, qui n'est pas la même pour tous, mais il y a la notion aussi de potentialité, c'est-à-dire les capacités que Dieu met en nous. Donc, si Dieu met en nous une plus grande capacité, il est normal qu'au ciel, on ait des responsabilités plus grandes. Si Dieu nous a dotés de capacités moindres, il est normal qu'au ciel, on a des, comment dirais-je, nos, les récompenses sont au prorata de la capacité qu'on a. Alors, ça a ses limites quand même, ce raisonnement, hein, parce que ça c'est la capacité. Mais Dieu est capable aussi de récompenser des gens, euh, euh, pas forcément par rapport à quelque chose qu'ils font, mais parfois par rapport à leur piété, à leur vie de prière, à leur vie de sanctification. Ils peuvent ne pas avoir fait beaucoup de choses, mais ils ont passé leur temps à prier, à jeûner jour et nuit pour des sujets de prière, pour le monde, pour l'Église, pour le salut des âmes. Et ces gens-là auront eux aussi de grandes récompenses. Donc, ça aussi, Dieu tiendra compte aussi de cela. Donc, tout ça pour dire que Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Euh, Ce passage n'est pas en train de dire qu'il faut être baptisé pour être sauvé. Ce passage est en train de nous dire que le salut est indissociable de l'engagement et donc du baptême d'eau. Si on croit au Seigneur Jésus, Dieu nous demande dans l'heure, de manière immédiate, un engagement. Un engagement, et cet engagement est symbolisé par le baptême d'eau. Mais le baptême d'eau n'est pas la finalité. Le baptême d'eau, c'est le commencement de la consécration, de la fidélité et de la persévérance à Dieu sous de multiples formes. La communion fraternelle, la prière, la parole, l'évangélisation, l'exercice de dons spirituels, l'enseignement, la méditation de la parole. Toutes ces formes, les aumônes aux pauvres, toutes ces formes d'engagement sont là parce que on a cru au Seigneur Jésus et on l'a manifesté immédiatement par le baptême d'eau et ce qui suit après. Donc, on va en rester là. On va en rester là. La prochaine fois, on verra le baptême de Jean-Baptiste. C'est un autre baptême d'eau. On est toujours dans le baptême d'eau, hein. On va parler du baptême de Jean-Baptiste. Alors, le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême exclusivement pour les Juifs. Et c'est un baptême qui se situe avant
ou pendant le ministère de Christ sur terre. Il est limité dans le temps, ce baptême de Jean, et il ne concerne que les Juifs. Et c'est un baptême de repentance, c'est-à-dire c'est un baptême qui demandait aux Juifs de confesser leurs péchés au moment où ils se faisaient baptiser et de préparer leur cœur à recevoir Jésus-Christ comme leur Messie. C'est ça le baptême de Jean, le baptême de Jean-Baptiste. On en parlera plus en détail la prochaine fois. Et je vais terminer maintenant en priant, si tu le veux bien. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, je sais que tu réclames des cœurs passionnés, bouillants, des cœurs qui veulent pas seulement croire en toi, mais s'engager avec toi. Et je te prie, Seigneur, de nous aider à comprendre que la foi sans engagement de cœur et d'œuvre, c'est très faible, pour ne pas dire caduque. Et Seigneur, aide-nous à le vivre déjà pour nous-mêmes et à l'enseigner à d'autres. Et Seigneur, produis en nous le zèle, Seigneur, de cet engagement pour Christ tous les jours de notre vie. Et aide-nous à communiquer ce zèle autour de nous, afin que ceux que nous allons baptiser ou qui se feront baptiser puissent être gagnés, Seigneur, par ce même désir ardent de te suivre, de connaître des frères et sœurs, de marcher en communion avec eux et de connaître ta parole, de marcher dans l'obéissance à cette parole. Seigneur, pour ceux qui entendent ce message et qui ne te connaissent pas encore, je te demande, Seigneur, par ton esprit, de convaincre ces personnes, ces bien-aimés, de les convaincre que tu es le sauveur du monde et que tu veux être leur sauveur personnel, comme tu l'as fait, Seigneur, avec l'eunuque éthiopien, comme tu l'as fait avec Corneille, comme tu l'as fait avec ce brigand sur la croix, comme tu l'as fait avec Lydie ou avec l'apôtre Paul. Tu les as saisis à un moment donné, tu les as convaincus de qui tu étais et ils ont donné leur cœur, tout simplement. Ils n'ont pas résisté à l'appel. Ils se sont engagés tout de suite. Seigneur, c'est ça que tu veux. Et je prie, Seigneur, que tu touches les cœurs de ceux qui entendent ce message et qui veulent s'engager et qui ont compris le sens de se donner à Jésus-Christ. Eh bien, qu'ils se donnent maintenant à toi, qu'ils donnent leur cœur, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils s'engagent sans restriction à Christ. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.